Bonsoir à tous, c'est Mognoid, de retour pour un nouvel épisode sur Dragon Quest 3 Remake HD 2D. J'espère que tout le monde va bien. Donc la dernière fois dans Dragon Quest, on s'était fait du pognon. Et on avait aussi sauvé un village qui était endormi par la reine des fées parce que sa fille avait disparu et on a découvert que sa fille avait juste choisi la noyade avec son cher amant plutôt que de vivre séparés. Donc c'était un peu la tristesse. Voilà. Ça fait un début d'épisode un peu triste, il faut se l'avouer. Alors je voulais voir quelque chose. C'est un sort? Ah, c'est un sort. Non, c'est pas un sort. Aptitude? Attendez, parce que je vois des choses comme le fait d'être niveau 8, ce que je trouve n'est pas très élevé comme niveau. Retour à l'écran titre. Excusez-moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est en arrière dans la sauvegarde, alors que je sais que j'ai sauvegardé. Oui, voilà. Donc il faut faire reprendre la sauvegarde rapide, il semblerait, car sinon on est dans la merde. Bon, voilà, Norvik. Là, d'un seul coup, c'est un peu plus ce qu'on faisait. Ils m'ont fait flipper, ces imbéciles. Nous étions donc là, nous avions sauvé ce village où tout le monde était endormi à cause de la reine. Maintenant, c'est plus le cas, tout le monde va bien, à part la dépression. Mais bon. Ce que je voulais faire rapidement, moi, c'était de retourner dans quelques-unes des villes du début, puisque le monstrologue, là, dans notre équipe, a obtenu un sort qui lui dit donc s'il y a des monstres dans la zone. Enfin, une aptitude. Et j'aimerais savoir s'il y avait des monstres dans les premières zones ou pas. Il y a un monstre caché quelque part des environs. Ah, bah voilà. Ok, donc ça donne une raison de bien explorer. Donc va falloir reparler aux gens, j'imagine, pour... Il faut que je pense plus à sauvegarder, donc, parce que les sauvegardes normales, clairement, sont pas... sont pas souvent. Ouais. Donc voyons s'il y a du monde qui peut nous donner un indice sur le monstre qu'il y a. Parce que dans ces cas-là, il faut qu'on profite maintenant. En fait, d'être pas très loin dans le jeu pour pouvoir fouiller un peu les coins et les zones. Parce qu'après, quand on aura bien avancé, j'aurai beaucoup la flemme de revenir en arrière comme ça pour chercher les monstres disparus ou des trucs comme ça. Interagir. D'accord. Ah, je pouvais réinteragir avec un coffre vide. C'est une idée. Donc, les conseils habituels, ouais, non. Dans les autres villes, on nous a donné des indices sur où se trouvaient les monstres à chaque fois. Après, la question, c'est est-ce que ils vont continuer de le faire ou est-ce que je serai obligé de chercher des solutions à base d'un moment. Oups, excusez-moi. Je lance d'autres sons par accident. Hop, déjà lu, gamin. Sinon, je me permettrais peut-être...
Sinon, je me permettrais genre peut-être de regarder une soluce pour les monstres des premières zones pour être sûr qu'on n'en rate pas et qu'après dans le futur, bah, c'est juste moi qui dois m'en occuper. Parce que comme au final, je m'embêterais pas trop si c'était juste une quête secondaire de... C'était juste une quête secondaire. Si le fait par contre que ça c'est lié à la puissance du personnage, ça me fait un peu plus chier. Excusez-moi, là, au lieu de justement chercher des solutions et des guides, je devrais chercher moi-même. Autant de faire le tour, au pire quelqu'un va peut-être justement m'indiquer. Après il y avait aussi il y a aussi le fameux monstre dans la cellule là. Du château. Il y a un slime, mais après c'est vrai qu'en effet je peux pas l'atteindre, si c'est ça. Donc là on est bien à... On est où là? Attendez. On est à Alian. Ouais, d'accord. Donc oui, c'était... Excusez-moi. Oh là là, ça fait des épisodes super fun, hein, moi qui lis des trucs à côté sans rien faire. N'est-ce pas? Bon, si je regarde, il semblerait bien que Alian, donc c'est bien le slime qui est dans la cellule, mais dans ces cas-là, oui, on peut rien y faire pour le moment. Oh, vous savez quoi, on va prendre une plume de phénix, hein, parce qu'ici, sinon, on va se faire agresser par des ennemis qui sont plus du tout à notre niveau. Une plume de phénix. Non, pas du tout. Rêver. Hop.
Enfin, je sais que le jeu est récent, mais ça fait que les guides sont tous à chier. Aptitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a un monstre caché près d'ici, ok. Il y a un monstre caché près d'ici, la question c'est où? Quand? Pourquoi? Après, on peut aussi juste faire les tours. Faire tour de ville rapidement et puis voir après. C'est vrai que je suis en mode oh là là, où c'est, où c'est, où c'est. J'ai même pas essayé la méthode de base, c'est-à-dire juste cherche. Enfin, c'est après j'ai des guides, le problème c'est que beaucoup de guides sont des... Le problème c'est que beaucoup de guides en fait sont basés sur les noms anglais forcément, donc ça n'aide pas vraiment à... Forcément, ça n'aide pas beaucoup. Tu connais la blague du sac qui rentre dans une auberge à rêver? Ah. Peut-être justement mon indice. Oh. On peut essayer la nuit. Se reposer jusqu'à la nuit. J'ai pas checké ce pot moi. Quelqu'un voit un truc, qu'on me prévienne.
Hmm. Hmm. Il n'y a pas de guide français, c'est fantastique ça. C'est pratique si au moins l'instinct sauvage nous disait précisément. Il y a un monstre caché quelque part près d'ici. Déjà, on va vérifier un truc. Parce que est-ce que le quelque part près d'ici compte vraiment la zone? Il y a un monstre caché quelque part dans les environs qui pourrait se laisser approcher. Ah oui, mais ça veut rien dire alors. Près ou dans les environs? Dans les environs, ça serait là. Dans les environs, c'est large. Près d'ici, moi j'en déduis, ça veut dire on est proche, quoi. C'est agaçant, parce que là, ça veut dire je cherche. Je perds du temps, on a déjà l'épisode qui a commencé depuis un bon moment, ça va faire 20 minutes, on n'a rien fait, à part me voir me balader comme un imbécile, là. Jusqu'à l'aube. Secours. Excusez-moi, hein, c'est toujours, je suis en même temps en train de chercher des guides et je me tombe sur YouTube qui m'envoie sur des trucs avec des pubs infinis et interminables. Hop. Là, ici.
Est-ce que si je mets de l'eau sacrée, on va me laisser un peu tranquille? Parce que je vous avoue que... Oui. On n'a pas le temps de faire d'un bien mille combats là. Faut bouger à un moment. Je suis allé ici. Non, j'étais pas allé ici. Coucou mon grand. Plus de lièvre-corne. Bon. En plus, voilà, la reine de monstres, je pense qu'on va pas mal y passer de temps à un moment. Et rien que le fait de trouver un monstre de la même espèce, regardez-moi le boost. Littéralement, ce lapin est plus fort que moi. Oh, un sac de musc. Un sac d'odeur de monstre. Ça pue. Ok. Ta-da-ta-da. On essaye de faire au départ. Oh. Oui, je fuis. Tel le lâche. C'est pour ça. J'aime bien ce remake, il est magnifique, y a pas de souci, les sprites sont trop beaux, tout va bien. Mais bordel, vous auriez pu... Le dernier remake, on va dire en matière de Dragon Quest qui a été fait, c'est Dragon Quest 7 sur 3DS. Et ce qu'ils ont fait, ils ont transformé un jeu 2D en jeu 3D, ce qui est déjà énorme. Ils ont enlevé les combats aléatoires pour à la place mettre des combats... des combats comme on met d'habitude, quoi, c'est-à-dire... C'est-à-dire combat où il y a des monstres qui se baladent sur la carte et il faut les toucher pour lancer le combat. Ils ont remis des systèmes qui marchaient pas. Enfin bref, ils avaient fait un vrai remake. Et là, j'avoue que c'est un remake, mais juste graphique, quoi. Il y a des mini-jeux, il y a des nouvelles classes, c'est très cool. Mais voilà, est-ce que ça leur a été vraiment gênant de mettre les monstres sur la map? Je ne pense pas. Je pense pas qu'on va me faire croire que mettre les monstres sur la carte aurait été gênant. Ils savent le faire, hein, ça fait plusieurs jeux Dragon Quest que ça marche comme ça. Et c'est pas parce que c'est un jeu où les personnages et les monstres sont en 2D que on peut pas les avoir sur la carte. Ça, j'avoue que c'est dommage. Là, ça fait que je me retrouve à me balader comme un imbécile et à devoir me cogner tous les monstres qui traînent. Oh, une tombe. Allez, un sac là. Élixir du sage, cool. Alors par contre, il est en effet... C'est pour ça que là, je trouve une solution c'est pratique. Parce que là, ils nous disent, il y a un monstre ici. Mais enfin, la solution que j'ai me dit qu'il y a un monstre ici. Donc là, on va juste devoir attendre par contre que le soleil se couche. Il suffit de demander. Et voilà. Parce que ça, c'est les monstres qu'on n'a aucun indice. Alors, pour les trouver, ça va être compliqué. Passe-passe. Tout.
Bon, ça va. Et après, si je regarde vite fait le guide sans trop spoiler, le prochain monstre est forcément à la tour où on doit aller pour aller affronter le chaperon vert. Donc on va aller faire ça. Ouais, enfin, du moins, on va aller faire ça aussi vite qu'on peut. Si le jeu nous laisse avancer. Rod. Pas envie de me battre en tous les 5 mètres. Je suis un gros fan de RPG. J'ai joué à beaucoup de RPG. Voilà, je sais. Je sais, voilà, c'est quoi un RPG, j'ai l'expérience. Mais justement, s'il y a un truc que les jeux modernes font au moins bien, c'est de te donner le choix de te battre. Parce que les combats aléatoires, oui, dans les anciens jeux, c'était quelque chose de forcément... c'était bien. Enfin, ils n'avaient pas le choix de faire ça comme ça. De nos jours, c'est voilà, quand t'as fini de farmer, t'as fini. T'en as marre. Et c'est pour ça aussi que je continue de dire que l'un des meilleurs jeux qui a eu ce système-là, c'était Bravely Default, qui avait vraiment un réglage que tu pouvais faire dans tes options pour dire bon bah c'est bon, je veux plus de monstres. Et c'était bien. Juste pas de combat, tu disais non, 0. Et tu pouvais avancer sans qu'on t'emmerde. Ce qui, dans le cas de Bravely Default, étant donné que c'est un jeu où il est très facile d'atteindre le niveau 99 très très vite, ça aide. De bout d'un moment, juste dire au combat non, je ne veux plus. C'est fini, je n'en veux plus. Oh. C'est là, c'est hop, je dois fuir. Et puis on fuit, et puis un temps de chargement, et on revient. Et parce qu'en plus, c'est des temps de chargement, des choses qui étaient presque pas là dans les anciennes versions des jeux. Ah non, ça y est, donc c'est un peu triste. Non. Lâchez-moi la grappe. Ah, bon bah là, il y a un endroit secret. Oh. Laissez-moi fuir, s'il vous plaît, je veux partir. Les monstres, c'est rigolo 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça casse les burnes. Oh, des boucles d'oreilles de gland. Il y a un sac. Par exemple, là, en question. Si je dis à Rutherford, il y a un monstre caché quelque part dans les environs qui pourrait cesser approcher. Ah, ça, j'imagine, ça me donne les régions, quoi. Donc la fameuse tour où on va. Des herbes. Ok. Mais lâchez-moi! Une fois dans le donjon, je veux bien me battre. En dehors, là, ça commence à être agaçant. Ah, faut passer par devant. Ah, c'est vrai que je suis encore... Pour le jeu, je suis encore en début de jeu. J'ai besoin de mes tutos. Sauf que non. Ça ira très bien. Pas besoin de ça. Normalement, ici, il y a un monstre. Il y a un monstre caché dans les environs ou tout près? Un monstre caché quelque part dans les environs. D'accord. Bon, pas tout près, mais il est là. Ah.
Bon, j'avais dit que dans le donjon je me battrais peut-être pas, mais là c'est au final les mêmes monstres que dehors. Alors. Une bande de voyous menée par un type qu'on appelle le Chaperon Vert vit dans cette tour. Fais gaffe en t'approchant du dernier étage, tout là-haut ça grouille de sa gredin. Ok. Allons leur casser la gueule. Bonjour. La tour de Champagny abrite de nombreux monstres, mais il est étonnamment aisé de s'y aventurer en se concentrant sur les faiblesses de chaque ennemi. Certains monstres sont sensibles aux sorts de feu, comme flamme et crame, d'autres craignent les incantations de vent, comme tornade. En résumé, chaque ennemi a ses propres points faibles. Je doute pas que votre équipe et vous trouverez quelques attaques à utiliser pour chaque ennemi. Bah, merci, monsieur, c'est gentil d'avoir confiance en nous. Oh là, s'il y a un moment où on nous donne un objet qui permet d'éviter que les monstres nous agressent, je peux vous dire qu'on le met direct. Hein. Ça aussi, c'est un exemple de remake qui a fait les choses... Enfin, de remake, de portage au moins. Par exemple, parce que pour ceux qui aiment la série Earthbound et Mother par extension, le premier Mother est connu comme un jeu qui a des rencontres aléatoires horribles. Où tu peux littéralement te battre, faire un pas et te rebattre. Donc c'est, voilà, très chiant. Et au moins dans la version Game Boy, qui est la meilleure version de jouer au jeu, la version Game Boy Advance, mais qui est en même temps lié au jeu Earthbound de base, sauf que bon, la version Game Boy Advance d'Earthbound n'est pas terrible. Mais au moins, c'est voilà, c'est une façon de jouer possible. C'est surtout la meilleure façon de jouer à Mother. Dedans, le jeu a la gentillesse de te filer un collier que si tu le mets, les combats, il y en a moins. Et un collier mode facile aussi. Donc c'est pour ça, c'est... Il faut savoir reconnaître quand merde c'est chiant. Ouais, par contre, le fait que je sois allé faire la tour de... Que je sois allé faire tout le village là endormi, avant de faire le reste, ça fait que là on arrive, on est clairement trop haut niveau par rapport à la zone. Bon, comme les monstres sont quand même chiants, je vais essayer de remettre de l'eau sacrée, même si comme je dis, j'ai pas l'impression que ça marche énormément. Hein. Pour moi les combats sont toujours là. Hein. Voilà. Voilà, là c'est l'effet eau sacrée. Hein. Vous voyez la différence de fou là? Au lieu de me faire attaquer tous les 4 pas, ça m'en a pris 5. Un monstre caché quelque part près d'ici. Ah, pas dans les environs, près d'ici. Donc il doit être pas loin. En espérant que ce soit pas le délire passer le nuit ou le jour. Sinon ça va... Laissez-nous partir. Oh les enculés. Faut que je regarde si le jeu a déjà été modé. Parce que si jamais il y a déjà quelqu'un qui a mis un mode non combat, vous inquiétez pas que ça va être installé très vite. C'est juste une option que je demande. Juste une option pour dire de quand je sais que je suis assez haut niveau. Voilà, je veux plus. L'argent. Et on a encore 3 tonnes de graines. Ce jeu te donne tellement de graines. Je crois que c'est le jeu qui donne le plus de graines de tous les Dragon Quest que j'ai vu. J'ai jamais vu autant de graines de vitalité, d'énergie, tout ça. C'est... Il y en a partout. Hop, graines d'agilité, c'est Fenny est lente. Et bah hop, 2 graines et ça va mieux. Graines de magie, ça c'est pour plus de PM. Ouais, Rutherford a des bonnes techniques, donc plus de PM pour lui serait pas mal. Bon, ça c'est pour monter à l'étage, donc c'était pas par là qu'il fallait aller. Bon, on va quand même se battre un petit peu, sinon on va s'emmerder. Tout, 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 tout. Tadadam.
Après j'adore le jeu, hein, je suis quand même content d'y jouer. Mais c'est qu'en fait j'ai pas envie de vous embêter à vous voir tout le temps en combat pendant 40 minutes, pendant 50 minutes d'épisode à être en combat constante. Parce que c'est sûr que si moi je joue de mon côté, y a pas de problème, hein, je peux me battre pendant 20 heures. Hein, de suite, mais je me doute que c'est pas fun à regarder. Surtout pour ceux qui sont là pour l'histoire, et déjà que comme déjà dit dans les premiers épisodes, niveau histoire, on n'a pas grand chose déjà de base, alors... Si en plus le peu qu'on a est ralenti parce que je dois me battre contre des armées de monstres, c'est quand même compliqué. Ah, bah tiens. Coucou. Un gluambule. Bulliver. Oh, c'est trop mignon comme nom. T'as accueilli 10 monstres. C'est peut-être le bon moment d'aller rendre visite à Papy Monstre pour leur dire bonjour. Le monstre langue sent que sa compréhension des monstres s'améliore un peu. Leur mode de vie n'ont plus de secret pour vous. Ah, très bien. Mais leur mode de vie, ça m'aide. Enfin, ça me donne des indications. Enfin, j'allais voir Papy Monstre. Bon, on s'en souviendra. L'effet de la fiole d'eau sacrée se dissipe. En vrai, je ne vois pas l'effet. Donc, elle peut se dissiper si elle veut. L'ennemi bloque le passage. Vous êtes vraiment chiant. Alors, poison. Aussi, je croyais qu'il était censé avoir tout un groupe de mercenaires pour essayer d'aussi attaquer ces bandits, mais ils sont où? Ils sont nulle part. Ils sont pas venus. Ils sont laissés tomber. C'est ça, c'est pas cool. Alors, là, il y a rien. Ah, il y a des coffres. Un bouclier de bronze. C'est pas déjà ce que j'ai. Si. Bah, ça sera peut-être. Elle peut peut-être le mettre. Connie? Non, elle peut pas. Waterford peut le mettre par contre. Oh, bonne nouvelle. Et regardez, la preuve que ça sert à rien, les ennemis littéralement s'enfuient face à nous. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus fort qu'eux. Ah, nouvelle aptitude de monstre. Monstre en renfort. Ok. On va tester ça. Cet endroit a abrité les grands bandits de ce monde pendant des générations. Ah, ressent le poids de l'histoire. Ah, c'est pas une très belle histoire. Voyons. Monstre en renfort. Fait appel à tous ces monstres recueillis pour attaquer les ennemis. Ah, allez-y. Et j'imagine c'est une attaque qui devient de plus en plus forte selon le nombre de monstres qu'on a trouvé. Donc en fin de jeu, elle devrait être pétée. On verra bien. Mais c'est cool. Une pièce d'or. Et bah, on peut s'étouffer avec ça. Après, je me plains beaucoup des combats, mais c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas beaucoup d'attaques d'attaques groupées pour l'instant. Personne n'a appris Bang, c'est ça que je veux dire surtout. Donc Rutherford est devenu un peu notre sorcier par défaut, même si c'est pas de la magie techniquement, c'est juste appeler les monstres.
Oh, là par contre, les gars, s'il vous plaît, il y a une différence entre combat aléatoire et vraiment faire 1 mètre et se faire attaquer. En plus, les ennemis donnent pas d'XP et pas d'argent, donc c'est vraiment pas utile, quoi. Ah, dernier étage? Pas encore, mais je pense qu'on approche. Il y a aussi un truc, c'est comme je disais, ah c'est dommage de pas avoir mis les combats, enfin les monstres sur le terrain et compagnie. Un autre truc que je trouve dommage, c'est le fait que les combats là, quand on lance le combat là, on voit tous nos persos comme ça face aux ennemis. Mais après, on revient sur un écran en première personne, ce qui est dommage. Je pensais qu'il ferait des animations, tout ça. Après, vu le nombre de combats qu'on se tape, je peux comprendre. Parce que si c'est ça, s'il y avait des animations, bah les combats seraient vraiment très très lents. Mais bon, quand même. Quand même, un peu de déception quoi. Les ennemis ont des animations, les dégâts qu'on prend et tout sont mis sur les animations, c'est localisé, mais c'est un peu tout quoi. Sac de Musk. Le sac d'Elon Musk. Rempli de choses horribles. Hop. Une mini médaille. Ouais. Il n'y a pas eu tout doudoudou, tout doudoudou. Ça aussi. Le fait d'avoir des mini médailles, mais de pas avoir le tout doudoudou, dès que t'en trouves une, c'est dommage. Une bague de prière. Ah, j'imagine que c'est considéré bien. Après, c'est vrai que c'est un objet bien, normalement, ça, la bague de prière, si tu peux l'utiliser, ça redonne des PV. Après, ça disparaît, donc c'est... Oui, je veux faire le combat. Je me suis assez battu, j'en ai marre. Bonjour. Oh, you lot! Looks like we got some unwanted guests here. Oh, just what we need. We better let the boss know, eh? Bonjour, nous venons vous botter le cul. Ah non, quel con! Oh, ouf, j'ai eu peur. J'allais dire, oh non, me dites pas que je viens de sauter en bas de la tour. J'aurais pété un petit câble quand même. Oh le con! Se dit toute l'équipe. Aussi, petit détail, donc le héros principal, je l'ai appelé Erdrick parce que je voulais le nom. J'ai bien appris que Erdrick c'est le nom en anglais. En français, nous c'est Elric, tout simplement. Donc je me sens un peu con. Encore une fois. Fair play, dear. You done all right making it this far. But if you think you're gonna catch me that easy, you got another think up. Ah non! See ya? Oh l'enfoiré! Je tombe jusqu'où? Bah, waouh, c'est incroyable le piège. Surtout qu'il laisse tout son matos là, donc... Une bague d'os. Donne la personnalité d'optimiste. D'accord. Un bracelet de rubis. Bracelet qui donne à quiconque la personnalité de prétentieux. Oh ben. Après, plus de défense, c'est plus de défense. Hein. C'est quoi là, des bagues de lune déjà? Protéger le porteur de la paralysie. J'avoue que je préfère quand même avoir des trucs comme ça. Qui me protègent de choses. Attendez, parce que ça c'est bon. Empêcher d'endormir serait plus logique. Non, attendez. Personnalité de mec collant. Personnalité de prétentieux. Si tu veux.
Non, on va garder ça comme ça. Un d'autre? Donc ils ont sauté? Ah, bonjour. You don't give up, do ya? Non. Well, if you want a piece of me, let's go. Ok. Le chaperon vert. Épée de feu. Hein. Coup de genou sauté au balayage. J'ai toujours... Moi, mon perso n'a toujours pas grand chose, hein, faut se l'avouer. Super accéléro. Et les monstres en renfort. Ouh, ça fait mal. Encore super accéléro. Et les monstres en renfort, toujours. Avant que l'un de nous meure. Encore les monstres en renfort. Bon bah on va aller... voilà, c'est fait. Que voulez-vous? C'était vachement facile. Surtout si je rappelle les monstres. Voilà. Tada. Ouais, niveau 13. Et rien gagné. Bon. All right, it's a fair cop. I'll give the poxy crown back. Just let me go, will ya? Oui. Cheers, ears. Weren't you adamant, Evie? We're free, boss. Just need to find somewhere to lay low, and we'll be back in the bees and honey before you know it. It is he, Robin Hood, the bandito. Think that's our cue, boss? When it bleeding rains. You're a saint, though. Be lucky, eh? Ta-da! Ah, mi perdon. They fled before we could capture them. I see. Well, at least the crown is in safe hands. Ire will be most pleased. Hero of Aliahan, your help was most vital in securing the crown. Please deliver it to our king yourself. He will want to thank you personally, and I'm sure the outpost will be reopened soon after. But, Commendatore, that is not enough. See, how could I forget? Even once the outpost reopens, you will need the Chiave Magica, the magic key. Were it possible, I would love nothing more than to hand it to you myself as your reward. It is just, well, I'm unsure as to its location. Actually, I have heard it is hidden in the desert to the south, within the Great Pyramid. Davvero? I suppose that would make sense. Now, my men and I must return to the castle al più presto. I swear we will repay you someday for this kindness. The best of luck looking for the key. May the goddess go with you. Oh, pas de soucis. Bon, n'oublions pas la couronne. Mission accomplie tout le monde. Alors, dans le sac d'équipement, je peux m'équiper de cette couronne?
On va voir si le roi dit quelque chose sur le fait que j'ai mis sa couronne. Oui. Oui. On va voir Papy Monstre pendant qu'on y est, vu qu'on a ramené plein de monstres. Cinq fioles de magique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres tournois par hasard? Oh non, il n'y en a pas de nouveau. Dommage. Dommage. Oh, j'ai volé ce... Faut que je vérifie parfois les tonneaux, hein, parce que je suis pas sûr de me rappeler de tous ceux que j'ai vus et que j'ai pas vus. Allez, passez la nuit. Tonton. Tadam, 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 tadam. Can it really be true? Have you brought our crown back to us? You are a hero indeed, worthy of a realm of your own to rule, deserving of a crown. Will you take the crown of our dear country in my stead? Hmm? It weighs so heavily upon my brow. Assent, and I will abdicate immediately in your favor. So, will you accept the priceless gift I offer? Non. You do not like the idea, perhaps? But how will you know unless you try it? Alors ça, monsieur, c'est une phrase de forceur, s'il vous plaît. It will be no good you changing your mind later on. This is the only chance you will ever have to live the life of a royal. Assent, and I will abdicate immediately. Non. You are, but not one bit. Assent, and I. Non. Again, but the faith you display in your own assent, and I will abdicate. Non. If you continue to refuse, assent, and I will abdicate. So be it. If the gift of a kingdom is so... Ça m'a pas changé ma personnalité, j'espère, par contre. Non, ouais. Bah, je veux pas être roi, moi. Un trône à son goût. Décidé pour avoir accès au trône de Romalie selon la volonté de son roi. Je ne veux pas être roi, par contre. J'ai bien le fait, faut refuser beaucoup avant de... que le mec dise ok, nous laisse partir. Je veux pas être roi, moi. Après, je me doutais qu'il allait avoir un succès en rapport. Mais je m'attendais à une bad ending, en fait. Que ce soit... Et le héros décida de devenir roi, mais forcément... s'il devient roi, personne sauve le monde.
Je vous en conjure, baissez les impôts. Ah, je veux juste acheter des objets et partir à l'aventure. Laissez-moi tranquille. Il est où le roi, là? Il est où l'ancien roi, là? Reprends ton boulot de nul, là. Il est où? Je veux plus être roi. Je veux revoir mes... En plus, j'ai même pas mes potes avec moi, en plus. C'est le roi. Oui, laissez-moi reprendre ma quête. C'était rigolo 5 minutes, mais bordel, on a d'autres choses à faire. Le monde se sauve pas tout seul, mince. Si je lui demande là, il va me dire... Il n'y a pas de monstre amical dans le coin. Ouais. Ouais. Le gars qui... Ouais, personne ne m'aime. Cool. Ça change. Je sauvegarde parce que sinon je vais me... Un jour, en fait, c'est le truc, c'est que j'ai peur que je vais effacer la sauvegarde rapide. Et ça va être très drôle quand ça arrivera, quoi. Parce que j'aurai 2 heures de live à refaire. Laisse tomber les emmerdes. Donc il faut qu'on aille vers le désert. Bah allons-y. Dans la joie et la bonne humeur. Et absolument pas en se faisant agresser tous les 2 mètres. Oh. Messieurs, non. On vient de partir, j'ai dit. Et j'ai dit sans me faire agresser tous les 2 mètres, donc... Ouais, c'est quoi en même temps ces pays qui fonctionnent grâce à des clés magiques, quoi. Ah, vous pouvez retourner là-bas, vous pouvez aller là-bas, mais... Il vous faut la clé magique si on peut pas ouvrir la porte de la ville. Les gens, ils font comment? La vie de tous les jours. Voilà, les ennemis donnent plus d'XP déjà par ici, donc forcément j'ai plus envie de me battre. Après c'est le désert, ouais. Un vieux chat vampire, très bien. Ça va faire gaffe quand même, certains monstres ici font mal. Funny atteint le niveau 14. Stimulation, cool. Ça c'est pour soigner de la paralysie. Et cette forêt a l'air pas suspecte, mais bon, faut vérifier. C'est juste qu'il faut que j'utilise plus les techniques de Rutherford en fait. Puisque c'est le seul gars qui fait des attaques de zone pour l'instant pour nous, donc... Monte au niveau 13.
Danse des skieurs. Ok. Rutherford monte au niveau 13 aussi. Il a appris un truc, j'ai pas fait gaffe. Et ben on verra bien quand on y sera. Qu'est-ce que t'as appris? Attaque, attaque. Coup puissant qui réduit l'attaque d'un ennemi unique. Ok. C'est bien ça, réduire l'attaque. Utile pour les boss. Côte de maille, 3 fioles de sacré et un fouet d'épines. J'ai entendu des bruits bizarres près des rochers au sud. Je regardais la mer et d'un coup j'ai entendu des cliquetis d'armure. Pourtant il n'y a pas de soldats dans le coin. Franchement c'est bizarre. D'accord. Une écaille de dragon, ça c'est cool. Une mini médaille, ouais. On se perd facilement dans les dunes au sud-ouest. Le désert manque un peu de points de repère. Une fois il y a longtemps, j'ai laissé une partie de mes affaires près des rochers là-bas. Depuis, pas moyen de la retrouver. Franchement, j'ai bien assez de mal à m'orienter comme ça. Pas sûr que je les retrouverais si j'allais dans le désert. Il y a un monstre par ici. Il n'y a pas de monstre amical dans cette zone. Ok. Pas des rochers au sud. Ok. Bah allons voir. Si on en est, on va au rocher au sud donc. Deux chapeaux à plumes, des turbans et des robes de soie. Tellement de trucs à vendre. Aouh. Bien. Laté. Vous êtes fait rosser. Je sais plus quel jeu. Je sais que c'est un autre RPG qui dit ça, où dès que tu bats des ennemis, ils te disent machin s'est fait rosser. Et je trouvais ça très drôle. Alors tu t'es pas juste fait tabasser, c'est vraiment on t'a explosé la tronche. Ah, je vois l'heure qui arrive pour la fin de ce premier épisode, et je vois qu'on arrive sur une ville, donc... Chose me dit que c'est le bon moment pour s'arrêter. On va juste... finir de faire un petit tour de la carte, là, de regarder si on voit des zones cachées, hein, des trucs. Là, il y a une grotte, en effet. Pour l'instant, on n'a pas vu de slime de métal. Ouais, peut-être qu'on est allé dans les zones où ils étaient, mais on a juste pas croisé. Ça, c'est pas improbable. Oh, j'avais pas fait gaffe à ce buisson. Ah oh, arrêtez. Ralentois, les déserts médicinales. Ok. Je suis intéressé par, comme il disait, les rochers au sud. Essayer de trouver du monstre.
Disons, ça en fait des médigluants. J'aurais dû rentrer dans cette ville juste pour au moins avoir le point de TP. Ah, les rochers au sud, là. Sûrement là. Ah bah oui, en plus, allez, il est là. Coucou. Puis-je vous aider? Ah, le monstre parle, ça va, certains monstres parlent. Hein. Un véritable honneur. Armor. Ils sont pas trop fait chier, armure en anglais, armor. Au moins, c'est pas difficile à retenir. Et c'est tout? Juste le monstre, pas de trésor? Après, c'est un trésor, un nouvel ami monstre, mais quand même. C'est quand même un peu moins que ce que je pensais. Paire de griffes de fer, une tenue d'entraînement. C'est des trucs que j'ai déjà, ça. En genre 30 millions d'exemplaires. À moins si je vais en boutique, on va vendre, hein, ça c'est sûr. On va se faire de l'argent. Aile de chimère, une cape de cuir et un chapelet en argent. Oui, bah, toujours. Hein. Eh, moi qui pensais que j'allais atteindre la ville sans me faire aggro. Ah, pourquoi la musique est... La musique est suspecte. Un petit peu. Oh non, d'accord, non, elle est pas suspecte, elle est cliché. Mais bon, c'est ça, c'est un vieux jeu, donc on lui pardonne ses clichés. Ou un pot. À moi. Rien de chance, ok. Et bien c'est sur cette chance qu'on va donc s'arrêter là. Merci à tous pour cet épisode, ça fait toujours plaisir, je kiffe ma vie sur ce jeu et sur d'autres jeux. Pour d'autres news, vite fait, sur la chaîne en général, sur les VOD, pour certains qui auront l'esprit avisé, vous aurez remarqué qu'on approche sûrement de la fin de Silent Hill 2. Je suis encore en train de décider sur ce que je vais faire après ça. Vous le saurez assez vite et vous le verrez dans tous les cas si vous restez sur la chaîne. Donc on n'oublie pas, on s'abonne, on met un j'aime, on partage, on la montre à tous ses potes et surtout, on pense à revenir parce que ça fait toujours plaisir de vous revoir. Allez, c'était Mognoïd, bonne soirée à vous et à la prochaine. Tchuss!